De saint Augustin, la création du monde et du temps, suite. Chapitre 4. Les créatures reconnaissent Dieu pour leur créateur. Le ciel et la terre sont donc, et ils crient qu'ils ont été créés, car ils sont sujets à changer. Or tout ce qui est et qui n'a point été créé n'a rien en soi qui auparavant n'ait été, et c'est en cela que consiste le changement d'avoir quelque chose en soi qui auparavant n'y ait point été. Il crie aussi, nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes, mais nous sommes parce que nous avons été créés. Nous n'étions donc pas, avant que d'être créés, pour avoir pu nous créer nous-mêmes. Et l'évidence de ces choses est comme la voix avec laquelle il nous parle. Vous avez donc fait, Seigneur, le ciel et la terre, car vous êtes beaux et ils sont beaux, vous êtes bons et ils sont bons, vous êtes et ils sont. Mais ce qu'ils ont de beauté, de bonté et d'être d'une manière si fort au-dessous de vous qui êtes leur Créateur, qu'en les comparant à vous, on ne peut plus dire ni qu'ils soient beaux, ni qu'ils soient bons, ni même qu'ils soient. Nous savons cela, mon Dieu, et nous vous rendons grâce de ce que nous le savons, et notre science n'est qu'ignorance si on la compare avec la vôtre. Chapitre 5. Que le monde a été créé de rien. Mais de quelle sorte, mon Dieu, avez-vous créé le ciel et la terre? Et de quelle machine vous êtes-vous servi pour faire un si grand ouvrage? Car vous n'avez pas agi en cela comme un artisan, qui en se servant d'un corps pour former un autre corps lui donne telle figure que bon lui semble, selon l'idée qu'il en conçoit, et qu'il en voit en lui-même par un regard intérieur de son esprit, qui n'aurait pas cette puissance si vous ne l'aviez créé lui-même. Ainsi l'ouvrier donne une nouvelle forme à une matière qui était déjà, et qui était capable de la recevoir, comme le potier à la terre, le sculpteur au marbre, le menuisier au bois, l'orfèvre à l'or, les autres artisans de même, chacun sur les manières sur lesquelles il travaille. Chacun sur les matières sur lesquelles il travaille. Mais Seigneur, d'où ces matières auraient-elles tiré leur être si vous ne les aviez point faites? C'est vous qui avez formé le corps de l'ouvrier, qui avez créé l'âme, laquelle remue comme il lui plaît les membres de ce corps, qui êtes l'auteur de la matière sur laquelle il travaille, de l'esprit qui le rend capable de travailler avec art et de considérer dans lui-même ce qu'il exécute au dehors, et de tous ses sens corporels par le moyen desquels ce qu'il fait passe de son imagination à son ouvrage et qui lui rapporte ce qu'il a fait, afin qu'il consulte la vérité qui préside en son âme pour savoir s'il est bien fait. Toutes ces choses, Seigneur, vous louent comme étant le Créateur de toutes choses. Mais, mon Dieu, comment les avez-vous faites? Comment avez-vous fait le ciel et la terre? Certes, vous n'avez pas créé le ciel et la terre, ni dans le ciel, ni dans la terre, ni dans l'air, ni dans les eaux, puisque toutes ces choses sont comprises dans le ciel et dans la terre. Vous n'avez pas non plus créé tout ce grand univers dans l'univers, parce qu'avant qu'il fût créé, il n'y avait point de place dans laquelle on le pût créer pour lui donner l'être. Vous n'aviez rien entre les mains dont vous puissiez former le ciel et la terre. Car d'où serait venue cette matière dont vous puissiez former quelque chose, si auparavant vous ne l'aviez fait elle-même, puisque votre être est la cause de tous les êtres? Il faut donc conclure que vous avez dit que ces choses fussent faites et qu'elles ont été faites, et qu'ainsi c'est par votre seule parole qu'elles ont été créées. Chapitre 6. De quelle sorte Dieu a parlé pour créer le monde? Mais de quelle sorte avez-vous parlé lorsque vous avez créé le monde? Ah, c'était en la même manière que vous fîtes entendre du haut des nues cette voix qui dit « C'est là mon fils bien-aimé » Matthieu 3, 17 et 17, 5. Car cette voix fut formée et elle ne dura qu'un certain temps. Elle commença et elle finit. Chacune de ces syllabes résonna dans l'air et puis elles passèrent toutes, la seconde après la première, la troisième après la seconde et toutes les autres ensuite,
jusqu'à ce que la dernière eût été entendue et que le silence eût succédé à cette dernière. Ce qui fait clairement connaître que le mouvement temporel d'une créature servant à votre éternelle volonté a exprimé ces paroles. C'est pourquoi ces mêmes paroles qui n'ont été que passagères, ayant été rapportées par les oreilles du corps à l'âme qui est intelligente et qui tient les oreilles de son esprit attentive à écouter votre parole éternelle, elle les a comparées avec votre Verbe divin, avec cette parole ineffable que vous produisez dans un silence éternel, et elle a dit « Il y a une très grande différence entre l'un et l'autre. » Car ces paroles passagères sont beaucoup au-dessous de moi et ne sont pas mêmes puisqu'elles passent et qu'elles s'enfuient, au lieu que la parole de mon Seigneur et de mon Dieu est infiniment élevée au-dessus de moi et subsiste éternellement. Que si c'avait été avec des paroles résonnantes et passagères que vous eussiez dit que le ciel et la terre fussent faits, et que vous eussiez en cette sorte créé le ciel et la terre, il faudrait qu'avant qu'ils eussent été créés, il y eût eu déjà quelques créatures corporelles dont les mouvements temporels eussent pu servir à former cette voie dans le temps. Or il n'y avait aucun corps avant que le ciel et la terre fussent créés, ou s'il y en avait quelqu'un, il faudrait que c'eût été vous qui l'eussiez formé, et qu'ainsi vous eussiez formé sans proférer aucune parole passagère ce qui vous devait servir pour en proférer, et pour dire que le ciel et la terre fussent faits. Car quoi qu'on eût pu être ce qui aurait servi, car quoi qu'eût pu être ce qui aurait servi à produire de semblables paroles, il serait impossible qu'il eût été si ce n'était vous qui l'eussiez fait. Quelles paroles auriez-vous donc employées, mon Dieu, pour former le corps qui devait servir à produire ces paroles ? Chapitre 8. Le Verbe divin qui est le Fils de Dieu est éternel comme son Père. Vous nous appelez donc à d'autres pensées, et lorsque nous entendons dire que vous avez parlé pour faire le ciel et la terre, vous voulez que nous portions notre esprit à l'intelligence de ce Verbe qui est en vous, et qui est comme vous, de cette parole qui se dit éternellement et par qui éternellement toutes choses sont dites. Car ce n'est point comme dans nos discours ordinaires, où après qu'une chose a été dite, il s'en dit une autre afin que toutes puissent être dites, mais là, toutes les choses sont dites éternellement et elles le sont toutes ensemble. Autrement, il y aurait des temps et des changements en Dieu, et ainsi il ne jouirait point d'une véritable éternité, ni d'une véritable immortalité. Je sais, mon Dieu, que cela est ainsi, je le sais très assurément, et je vous rends grâce de m'avoir donné cette connaissance. Et tout homme qui n'est point ingrat et rebelle à la lumière ne peut qu'il ne reconnaisse une vérité si claire et qu'il n'en bénisse votre saint nom. Oui, Seigneur, nous savons certainement que c'est une espèce de mort ou de naissance de cesser d'être ce que l'on était ou de devenir ce que l'on n'était pas encore. Et ainsi votre Verbe étant véritablement immortel et éternel, il n'y a rien dans lui qui se retire et qui s'éloigne pour faire place à une autre chose. C'est donc par votre Verbe qui est éternel comme vous que vous dites éternellement et tout ensemble tout ce que vous dites, et tout ce que vous dites qui soit fait est fait. Vous n'employez que votre seule parole pour le faire, et néanmoins toutes les choses que vous faites par votre seule parole qui est éternelle et qui comprend tout en même temps ne sont pas produites toutes ensemble, ni de toute éternité. Chapitre 8. Le Verbe éternel est le principe des choses temporelles et l'unique maître qui nous instruit de la vérité. Mon Seigneur et mon Dieu, dites-moi, je vous prie, comment cela se peut faire. Je le comprends en quelque manière, mais je ne sais comment l'expliquer sinon en disant que tout ce qui commence d'être et puis cesse d'être, commence et cesse alors d'être, quand cette raison éternelle connaît qu'il a dû commencer et cesser d'être, quoiqu'en elle, rien ne commence et rien ne cesse. Cette raison éternelle est votre Verbe, principe de toute chose, lequel parle dans le fond de notre cœur. Sa voix, lorsqu'il était dans un corps mortel, nous l'a ainsi fait entendre dans l'Évangile,
et a préparé au dehors les oreilles des hommes, afin qu'ils crussent en lui et le cherchassent intérieurement pour le trouver dans l'éternelle vérité, où ce bon maître et le seul maître véritable de nos âmes enseigne tous ses disciples. C'est là que j'entends, Seigneur, votre voix divine qui me dit que celui-là seul parle véritablement à nous, lequel nous enseigne, et que, quant à celui qui nous parle sans nous enseigner, c'est tout de même que s'il ne nous parlait point. Or qui est celui qui nous enseigne que la vérité est immuable, et lors même que nous sommes instruits par une créature muable, c'est pour nous conduire à cette vérité immuable qui est votre Verbe, par lequel, lorsque nous l'écoutons attentivement, nous sommes véritablement instruits et remplis d'une extrême joie d'entendre la voix de l'époux qui nous réunit au principe dont nous avons été tirés. Et il paraît bien qu'il est notre véritable principe, puisqu'il ne demeurait toujours ferme, nous ne saurions où retourner lorsque nous nous serions égarés. Ainsi, quand nous revenons de ce malheureux égarement, c'est par la connaissance de la vérité que nous en revenons, et il nous instruit afin de nous la faire connaître, parce qu'il est le principe qui nous parle.